Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser les matchs de Ligue des Champions qui auront lieu ce mardi 19. Donc c'est le retour de la Ligue des Champions, première journée. On a 8 matchs au programme ce mardi soir et je vais tenter d'analyser correctement les matchs un par un. Juste avant de démarrer tout cela, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. C'est là-bas que vous allez pouvoir suivre nos différents pronostics, nos bilans, nos stratégies, etc. etc. D'ailleurs, profitez-en, il y aura bientôt une promotion qui va arriver pour ceux qui veulent rejoindre le VIP. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, c'est le canal Telegram dans la description. Donc les amis, Milan-Newcastle, c'est le groupe du PSG. C'est un très très gros match. Franchement, le PSG a eu sans doute le groupe le plus compliqué possible. Alors c'est vrai que bon, c'est quand même des équipes qui se valent plus ou moins. C'est difficile, c'est très difficile de savoir qui va se qualifier là-dedans. Pour ma part, le concurrent principal du PSG sera Newcastle. Je pense que c'est vraiment une équipe, même s'ils n'ont pas forcément l'expérience de la Ligue des Champions. Ça fait un petit moment qu'ils l'ont pas joué, mais ils ont vraiment une très très grosse équipe et y a qu'à voir en première ligue, ils font souvent des belles surprises, ils arrivent souvent à prendre quand même pas mal de victoires, donc ça m'étonne pas du tout ici qu'ils soient sur un match 50-50. Alors Milan a quand même l'avantage du terrain, Milan est quand même en championnat, ils viennent de prendre quand même 5-1 dans le derby du week-end et c'est une défaite, mais juste avant ils étaient quand même sur des solides victoires, notamment une victoire du côté de la Roma de 2-1. Donc attention, c'est une vraie opposition de style qui va avoir lieu. Alors Milan a quand même l'avantage d'être soutenu par son public, on sait l'importance de San Siro qui sera plein à craquer et qui va mettre une ambiance folle. Donc attention pour Newcastle, un match nul serait déjà pas trop mal pour eux pour démarrer cette compétition européenne. Moi je vais plutôt partir justement sur un match nul, je trouve qu'il est coté plutôt pas mal, 3,45 en sécurisant avec la victoire de Milan parce qu'ils sont quand même à domicile. Donc match nul remboursé 6 victoires du Milan AC, ça fait une cote à 2,07, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Je vois bien un but partout entre les deux équipes. Milan est quand même à domicile, Milan est une grosse équipe. Newcastle maintenant, ils ont quand même un style de jeu qui peut les avantager dans ce genre de confrontation. Donc je m'en méfie, je pense qu'un match nul, ça sera déjà pas trop mal pour Newcastle. Donc le HNB est coté à 2,07 pour ceux qui veulent y aller. Deuxième match qu'on va avoir, ça va être les Young Boys de Berne qui vont recevoir le Red Bull Leipzig. Alors là, ça va être un match assez ouvert, je pense. On a une équipe des Young Boys qui a plutôt des bonnes stats ces derniers temps. À domicile, ça fait vraiment un très très long moment qu'ils n'ont pas perdu. Il faut remonter vraiment très très loin. D'ailleurs, sur Flascore, on ne voit même pas la dernière défaite qu'ils ont eue à domicile. Et le Red Bull Leipzig, qui est, mine de rien, quand même une bonne équipe, qui est souvent en Ligue des Champions, qui fait souvent des beaux petits parcours européens. Donc attention, c'est peut-être leur année d'ailleurs, à Leipzig, à voir. Ils ont bien démarré le championnat. Ils sont sur 3 victoires consécutives en Bundesliga. De l'autre côté, on a une équipe des Young Boys. Alors c'est difficile de juger, puisque le championnat suisse est quand même largement en dessous de la Bundesliga. Mais attention, les Young Boys à domicile, je les vois bien. Pourquoi pas mettre un petit but. Leipzig aussi, je les vois marquer. Je pense qu'on aura un match offensif, comme je vous le dis. Donc, moi, je vois bien les deux équipes marquées. C'est coté à 1,58. Alors, c'est pas très ouf. Je pense pas qu'on va le jouer, celui-là. Mais je vois bien les deux équipes marquées là-dessus. Et pourquoi pas une victoire surprise des Young Boys 2-1. On sait que Leipzig, ils sont bons ces derniers temps. Mais attention, en défense, je trouve que c'est pas si solide que ça. Parfois, ils peuvent prendre complètement l'eau. Et dans un match piège comme ça, du côté de Berne, ça peut être compliqué, tout simplement. Donc pourquoi pas une victoire de 1 des Young Boys. Si vous voulez parier, je vous conseille d'aller sur les deux équipes marques pour ce match-là. Barça contre Anvers maintenant, donc cette équipe belge qui va découvrir la Ligue des Champions, et quelle découverte pour eux, ils vont se déplacer au Camp Nou, donc attention à la pression pour eux, ça va être très compliqué pour Anvers de faire quelque chose dans ce groupe-là, je pense, on a quand même le FC Porto et le Barça qui devrait normalement finir dans les deux premiers, à voir si contre le Shakhtar, ils pourraient pourquoi pas choper une petite victoire, mais ici à mon avis ça risque d'être compliqué, je pense que l'objectif de Anvers c'est de faire de bonnes figures, de prendre de l'expérience et pourquoi pas choper cette troisième place. Ici le Barça est quand même toujours impressionnant au niveau de leur défense, je trouve, à domicile ils encaissent quasiment jamais de but. Ce week-end d'ailleurs ils ont gagné 5-0 contre le Betis, victoire sans encaisser de but. Juste avant c'était contre Cadix, on avait misé là-dessus. Barça gagne sans prendre de but non plus. Et moi je pense qu'ils vont encore une fois gagner sans prendre de but, les amis. Ils vont prendre ce match-là très au sérieux, match de Ligue des Champions. De l'autre côté, Anvers c'est quand même une équipe quand même un cran en dessous, même vraiment quand même bien en dessous du Barça, je pense. Donc moi je vois une solide victoire du Barça. Barça gagne sans prendre de but, c'est coté à 1,98 et je vois bien 3-0 pour le Barça. On va passer au match Feyenoord-Rotterdam contre le Celtic Glasgow, cette équipe de Feyenoord qu'on connaît très bien d'ailleurs, qui avait éliminé l'OM en Europa League une saison, et le Celtic de l'autre côté qui est la meilleure équipe d'Écosse, mais le championnat écossais reste un peu faible par rapport aux autres championnats. Je pense que le championnat hollandais est largement plus fort que le championnat écossais. Alors on a quand même un suspendu du côté de Feyenoord, un suspendu qui est quand même assez important, parce que c'est un joueur qui a quand même l'habitude de marquer, il est en sélection mexicaine. Donc attention, c'est un attaquant important. De l'autre côté,
côté du Celtic, on n'a pas forcément d'importants à prendre en compte. Pas forcément de joueurs importants qui seront absents. Là, ici, par contre, les codes, je les trouve un peu abusés. Alors, c'est vrai que Feyenoord, qui soit favori, ça ne me dérange pas, mais de les voir favoris à 1,58, je trouve ça assez bas, mais forcément à domicile, hein, il y a quand même un gros public du côté de la Cup Arena. Et le Celtic, en Ligue des Champions, bah, c'est assez rare qu'il nous offre de belles performances, hein. En plus de ça, c'est quand même un groupe assez compliqué. Il y a quand même la Lazio et l'Atlético Madrid dans ce groupe-là. Mais Feyenoord pourrait créer la surprise, hein. Pour moi, Feyenoord, c'est un concurrent à prendre très au sérieux. Je ne serais pas surpris qu'ils finissent devant la Lazio. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois qu'ils se sont affrontés la saison passée, ou en tout cas il n'y a pas très longtemps. Ici, je vois une victoire du Feyenoord, hein, 3 buts à 1. Je pense que le Celtic va peut-être mettre un petit but, mais je les vois difficilement aller chercher quelque chose du côté de la Hollande. Lazio contre Atlético Madrid. Ce week-end, j'ai regardé le match de l'Atlético du côté de Valence au Mestalla où ils se sont fait complètement exploser. Ils n'ont pas existé. Très très décevant et surtout très inquiétant avant de se déplacer du côté de la Lazio. Donc en plus, l'Atlético qui enchaîne 2 déplacements d'affilée, hein. Ils viennent d'aller à Valence et là ils vont du côté de l'Italie, du côté de la Lazio. Ça risque d'être très compliqué. Alors la Lazio, c'est un peu compliqué, hein, pour eux. Alors là, ils ont déçu ce week-end en perdant 3-1 contre la Juventus. Juste avant, ils avaient été chercher une très très grosse victoire du côté du Napoli où il y avait eu d'ailleurs 2 buts refusés là-dessus. L'équipe de Lazio ouvre vraiment le jeu, hein. Donc là-dessus, voilà, c'est vraiment une très très belle opposition de style entre une équipe de l'Atlético qui est plutôt style défensif et une équipe de la Lazio qui exploite les contres à fond. Et à ce petit jeu-là, je pense que la Lazio pourrait prendre le dessus. Lazio rembourse ses 6 nuls, c'est coté à 1,91, hein. D'ailleurs, ça va peut-être augmenter, hein. Là, je me base sur les codes directement proposés sur ce site. Mais voilà, vous pouvez la choper à supérieur à 2, je pense, hein, en répartissant votre mise vous-même. Donc Lazio rembourse ses 6 nuls. Je pense que la Lazio à domicile peut faire tomber cette équipe de l'Atlético qui semble en grande difficulté, hein. Vraiment, ceux qui ont vu le match contre Valence ce week-end, vraiment, l'Atlético, c'est très très inquiétant ce qu'ils ont proposé. Maintenant, voilà, c'est qu'un match. Juste avant, ils avaient quand même gagné 7-0 du côté de Vallecano. Mais en tout cas, voilà, 2 déplacements consécutifs à l'extérieur, comme ça en pleine semaine. Je donne quand même un avantage aux Italiens. Donc 2 buts à 1 pour la Lazio et Lazio remboursé 6 nuls pour ceux qui veulent prendre un pronostic sur ce match-là. Manchester City contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors, on a sans doute le match le plus déséquilibré de cette soirée. Manchester City qui est coté à 1,05. Alors, je ne sais pas qui va aller jouer ça, mais certainement pas moi. Je vois bien une grosse victoire de Manchester City là-dessus. Un bon 5-0, parce que l'Étoile Rouge, c'est quand même vraiment très très faible, hein. Manchester City qui est dans un groupe largement à sa portée, qui devrait prendre ce match-là très au sérieux. On a Erling Haaland qui est en grande forme, qui devrait encore une fois marquer. Maintenant, je crois que sa cote buteur, elle est cotée seulement à 1,22. Mais par contre, voilà, un petit my combi sur Betclic. City gagne par 3 buts ou plus et Haaland buteur, ça fait une cote plutôt sympa à 1,70. Alors moi, je vais pas le jouer parce que ça reste un petit combiné, voilà, on sait jamais. Mais je pense que Haaland va marquer et je pense que City va dérouler sur ce match-là, hein. Je vois pas vraiment de surprise, hein. Ce serait très étonnant de voir l'Étoile Rouge. Ne serait-ce que marquer un but, ça serait déjà pas mal pour eux. D'ailleurs, les 2 équipes marquent, c'est coté à 2,18 et les 2 équipes ne marquent pas à 1,56. Donc ça aussi, hein, Manchester City gagne sans prendre de but. Ça peut être intéressant. Connaissant Guardiola, il va vouloir vite gagner sans prendre de but puisque ça fait quand même 3 matchs consécutifs où ils prennent des buts, hein, dans son équipe. Donc je pense que Guardiola va mettre l'accent dessus où il est important de faire un bon match, non seulement offensivement, mais surtout défensivement. Parce que voilà, comme je viens de vous le dire, City reste quand même sur 3 matchs avec des buts encaissés. Le fameux PSG Dortmund que la plupart d'entre nous allons suivre ce mardi soir. Alors le PSG qui a vraiment déçu ce week-end, je ne m'attendais pas à ce qu'il se fasse surprendre comme ça et surtout pas à prendre 3 buts à domicile contre l'OGC Nice. C'est chose faite, hein. Terem Moffi qui a fait un gros match d'ailleurs, Mbappé qui a mis un doublé, donc Mbappé qui est plutôt en bonne forme, hein. Il a mis 2 jolis buts, mais derrière il n'y a pas la victoire au bout. Donc voilà, PSG c'est compliqué, hein, ce début de saison, mine de rien. Il y a eu des beaux matchs comme à Lyon, comme contre Lens, et derrière ça recraque contre Nice à domicile en plus, donc ça fait vraiment tâche. Alors c'est vrai qu'il y a eu une grosse rotation d'effectifs, il va falloir du temps, hein, ça va pas se faire comme ça en 1 ou 2 mois que les joueurs vont apprendre à tous jouer ensemble, mais à partir du moment où ils vont vraiment bien se connaître et ils vont vraiment bien se trouver, on va avoir vraiment une grosse équipe du PSG. Maintenant, je pense que c'est un peu trop tôt. Dortmund, de l'autre côté, ils sont quand même plutôt intéressants parce qu'ils n'ont pas perdu depuis le début de la saison. Et je pense que Dortmund pourrait, pourquoi pas, faire quelque chose, hein. Moi, je ne vais pas m'amuser à vous proposer une victoire du PSG là-dessus. Pour moi, ça me semble équilibré. Dortmund peut aller chercher quelque chose. Le PSG, voilà, les voir perdre 2 fois d'affilée comme ça à domicile, ça serait quand même inquiétant. Et surtout qu'en plus, ce week-end, il y a quand même le Classico, hein, PSG-OM. Donc attention, le PSG fait face à une très très grosse semaine. Et je pense que Mbappé va répondre présent à un match de Ligue des Champions. Je vois bien Mbappé buteur qui est coté à 1,86. Maintenant, au niveau du score, franchement, j'aimerais bien que Paris gagne, mais je donnerais quand même un petit 2 buts partout. Je pense que Dortmund peut ouvrir le jeu, hein. Dortmund, c'est une équipe quand même qui ouvre quand même pas mal le jeu, donc on peut avoir un match offensif là-dessus.
Le PSG ne doit surtout pas perdre ce premier match, hein, c'est très important. Derrière, il y aura quand même Newcastle et Milan. Surtout à domicile, il faut vraiment pas le perdre ce match-là. Donc voilà, j'espère que Paris va gagner, mais moi je vous donne plus un 2 buts partout. Je pense que Dortmund a quand même des belles choses à montrer sur ce match-là. Et le dernier match de ce mardi soir, on aura le Shakhtar Donetsk qui va recevoir le FC Porto. Donc le match aura lieu à Hambourg, hein, donc attention, hein, Shakhtar n'est pas à domicile. Porto non plus, vous me direz, mais voilà, c'est quand même, c'est quand même un désavantage pour ces équipes ukrainiennes qui ne peuvent pas recevoir sur leur terrain. Et Porto, de leur côté, ils font quand même un très très bon début de saison. Je trouve qu'ils sont un petit peu plus forts que la saison passée au niveau de leur effectif. Le Shakhtar de l'autre côté, bah voilà, je les suis pas trop, hein, je vais être honnête avec vous, je suis pas du tout ce que fait cette équipe-là. Mais je pense que Porto est largement en mesure d'aller chercher une victoire, surtout qu'il n'y a plus l'avantage du terrain. Les joueurs de Porto en sont conscients. Ils sont dans le groupe du Barça et de Anvers, donc Porto doit vraiment finir dans les deux premiers et doit vraiment prendre ce match-là très très au sérieux. C'est sans doute l'un des matchs les plus importants pour eux de cette poule. Derrière, contre Antwerp, Anvers, ça devrait le faire. Contre le Barça, ça risque d'être un peu compliqué. Et contre le Shakhtar, c'est vraiment le match à gagner pour les Portugais. Donc je vois bien tout simplement une victoire de Porto 2 buts à 1. Porto, c'est côté 1,76. Alors c'est vrai que pour, voilà, j'allais vous dire pour une équipe à l'extérieur, c'est une équipe à l'extérieur, mais l'autre équipe n'est pas à domicile non plus. Donc voilà, les codes valent ce qu'avant. Pour moi, c'est pas forcément intéressant la cote de Porto, mais je vois une victoire de Porto sur ce match-là, tout simplement 2 buts à 1. Et voilà les amis, pour ces matchs de Ligue des Champions, on a analysé les 8 matchs, hein, ça va être vraiment intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre encore une fois le canal Telegram, on vous partagera du post lors de ces soirées Ligue des Champions. Il y aura également mercredi où il y aura aussi d'autres belles opportunités, et également jeudi avec l'Europa League et la Conference League, là où il y a aussi énormément d'opportunités. Donc voilà les amis, vous savez où nous rejoindre, vous avez le canal Telegram dans la description pour en avoir plus. Et sur ce, je vous souhaite bonne chance et bon courage pour vos pronostics Ligue des Champions et Coupe d'Europe.